avant que tu ne dises que non, non, pour toi, dans ton cœur, tout va bien. Hein, parce qu'il y en a qui pensent que tout va bien, qui disent que tout va bien pour eux. Surtout les pentecôtistes, on a un langage très chrétien. Même quand il y a l'amertume, il y a la colère, il y a la jalousie, il y a les envies, il y a les rivalités, il y a les disputes. Quand on demande aux gens, comment ça va? Par la grâce de Dieu. Hein? Par sa grâce. PSG maintenant, on a créé PSG. Donc dans les emails, on abrège PSG. Oh, tout va bien par sa grâce. Et il y en a qui sont convaincus que tout va bien par sa grâce. Alors Dieu m'a dit, avant que tu dises ça, souviens-toi quand même de Jérémie 17, verset 9, où Dieu dit, écoute bien Dieu, hein, quand Dieu dit quelque chose, il faut faire attention. Dieu dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Alors je l'ai pris avec différentes versions pour t'amener à comprendre la profondeur de ce que Dieu est en train de dire. Il dit, le cœur est tortueux et il nous avertit, toi et moi. Et il est méchant. Toi, tu penses que tu le connais? Tu penses que tu connais ton cœur? Ok. Ah non, non, moi je suis sincère. Hein. Tu es sûr? La version français courant dit, écoute bien, hein, la version français courant dit, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien y comprendre. Hein? Comment rien n'est plus trompeur? On ne peut pas le guérir, on ne peut pas le comprendre. Aujourd'hui, il dit, je suis amoureux. Demain, il a changé d'avis. Mais l'amour est parti où? Mais il n'y a rien de plus trompeur que le cœur. Non, je sens que je l'aime. Demain, mais pourquoi demain tu changes d'avis? Le jour du mariage, tu nous as fatigués. Je m'engage à t'être fidèle, à t'aimer, à te chérir. Alors après, tu quittes le texte pour maintenant créer tes propres phrases. Je promets vraiment de prendre soin de toi comme la lune prend soin des étoiles. Non mais tu vois, il y a des romantiques de nos jours, il y a des romantismes pendant les mariages, c'est terrible. Hein? Mais il y a des phrases, il y a des poètes, tu découvres des talents, des grâces. Non mais vraiment, il y en a franchement pour moi, ils doivent tester le théâtre hein, ou le cinéma. Je promets, je dis, aujourd'hui vraiment tout, mon cœur, il n'y a que toi, il y a... Hey! 1 mois, 2 mois, 3 mois. Hey! Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir. On ne peut rien y comprendre. Donc quand Dieu a dit ça, quand quelqu'un te dit des phrases là, Namra Shakato Bara. Demande à Dieu de te parler à toi concernant la personne. Ne laisse pas la personne te parler. Demande à Dieu de te parler à propos de la personne. Ok. Bon. Voilà, tu sais, il y a des vérités que les gens n'aiment pas entendre. Tu comprends? Donc, demande à Dieu, est-ce qu'il m'aime? Ne lui demande pas, tu m'aimes? Demande à Dieu, révèle-moi s'il m'aime. Révèle-moi si elle va me respecter. Je promets de t'être soumise. Seigneur, révèle-moi si elle va me respecter. Ou si après le mariage, elle va faire... Pourquoi j'arrive pas? Ah, j'arrive pas aussi. C'est toi qui m'as bloqué ou quoi? Hein? Ça. La version Martin dit... Le cœur est rusé et désespérément malin par toute chose. Qui le connaîtra? Et la version du semeur dit, le cœur est tortueux, plus que toute autre chose, et il est incurable. Bon là vraiment, heureusement que l'Esprit m'a parlé. Parce que quand j'ai lu ça, ça m'a gêné. Il dit, il est incurable. Qui pourrait le connaître? Et puis l'Esprit m'a dit non. Le cœur, ça, ils ont écrit ça dans l'Ancien Testament. C'était avant que ne vienne le Saint-Esprit à l'intérieur de l'homme.
pour être capable d'appliquer dans la vie de l'homme, Luc chapitre 4, verset 18, où il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, virgule, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, ça c'était hier. Voilà. Il faut l'adapter à la révélation. Heureusement que Dieu lui-même, quand il est venu habiter en nous, il est le seul capable de guérir. Et il peut désormais guérir. Donc, le cœur était, mais il n'est plus incurable depuis que le Saint-Esprit est venu habiter. Acclame-le, acclame-le. Bénis Dieu, bénis Dieu. Il est le seul guérisseur des cœurs brisés. Aucun psychiatre, psychologue ne peut guérir le cœur brisé. Il n'y a que le glorieux Saint-Esprit, par sa glorieuse présence, qui soit capable de guérir. Oh, merci pour ton ministère. Verset 10, il dit, moi l'Éternel, je sonde les cœurs. Je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Quelqu'un dit Amen. Alors, j'ai étudié en hébreu la signification, le cœur est tortueux. J'ai étudié pour toi. Et ce que ça dit, c'est que le cœur est tortueux, ça signifie il est tordu, il est corrompu. Il joue des tours. Le cœur, c'est le titre de mon message. Ton cœur te joue tellement de mauvais tours. Il te fait croire que ça c'est l'amour, alors que ce n'est pas l'amour. Mais regarde, comment il s'appelle là, celui qui a violé Tamar? Amnon. Amnon est pris. Il dit qu'il est amoureux de sa demi-sœur. Au point de la violer. Il appelle ça l'amour. Et dès qu'il a violé, il a été pris d'une haine démoniaque pour la même personne. Pourquoi? Le cœur te joue des tours. Il joue des tours. Il fait des tours de passe-passe. Voilà pourquoi certaines versions disent il est trompeur. Il joue des tours. Il te fait croire des choses qui sont fausses. Il est frauduleux. Ou encore, il ment. Ce sont des synonymes de le cœur est tortueux. Il te ment. Il est frauduleux. Il te fait des tours de passe-passe. Il embrouille tes sentiments. Il embrouille tes émotions. Tu penses que ça, c'est bon. Tu penses que... Il te donne des préjugés. Il te donne des impressions qui sont fausses. Il te fait croire de quelqu'un qui est bien, qu'il est mauvais. Et de quelqu'un qui est tordu, qu'il est bien. Comment? Le cœur tortueux, tordu. Et tu fais des tours de passe-passe. Voilà pourquoi Dieu dit, qui peut le connaître? Sous-entendu, tu ne le connais pas. Toi, tu ne le connais pas. Shut up. Oh, je me connais, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas le cœur. Celui qui le connaît, c'est Dieu. Personne. Voilà pourquoi, 1, tu ne connais pas ton cœur. 2, nous on ne connaît pas. On espère connaître. On pense connaître. On espère ne pas se tromper. Mais la vérité ici, c'est qu'il n'y a personne qui peut dire tu connais à 100%. Même les couples mariés découvrent qu'ils ne se connaissent pas. Les femmes découvrent que le mari l'enfume. Le mari découvre que la soeur aussi, elle n'est pas petite. Elle n'est pas petite, comme on dit en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas petite aussi. Hey! Des fois, elle pleure. Le gars se sent ému. Oh, attention, hein. Écoute-moi, écoute-moi. Frère, ne pense pas qu'une soeur qui pleure, c'est un message. Non, parce qu'il y en a dès qu'une soeur pleure. Oh là là. Tu as vu le procès là? Amber avec Johnny Depp. Amber, là, vous avez vu là? Amber là. C'est ça, non? Amber, non? Avec Johnny Depp. Tu l'as vu au procès? La manière dont elle parle. Il m'a fait ci. Bon, moi, honnêtement, hein, même ma femme, quand on regardait à la maison, j'ai dit, tu sens qu'elle ment. Mais tu sens là de la manipulation. Les larmes ne sont pas un message de sincérité. Ah non!
Ah non, moi c'est pour ça maintenant quand il y a des soeurs, quand elles pleurent, elle dit maman pleure. Hein. On est en train de te dire la vérité, on est en train de te réprimander, et tu dis, non, je vais continuer de te parler même si tu pleures. Tes pleurs ne m'arrêteront pas. Tu vas encaisser la vérité. Comment ça? Je dis amen, non? Alors je dis aux jeunes qui veulent se marier, il y a des soeurs quand elles pleurent. Appelle la Madeleine, ok? Quand elle pleure, c'est pas elle. C'est un esprit de manipulation. Oh non, mais... Bon, excuse-moi, moi j'ai tellement vu ça. Et Dieu merci, j'ai le discernement quand même par sa grâce. Donc, un jour, il y a une soeur qui pleurait devant moi. J'essaie de lui dire ce qui ne va pas. Et puis elle rentre dans les sanglots. Façon de me dire, non, mais vraiment, tu sais, je ne fais pas exprès. Et je dis, non. Et puis je lui dis, je sais que ce n'est pas toi qui es en train de pleurer. Je sais que ce n'est pas toi. Parce que je voyais l'esprit de manipulation. Je lui dis, ce n'est pas toi. Tu essaies de m'embrouiller, de me, tu vois, non? Parce qu'il y en a, ils vont te raconter des histoires. Un tel a fait ça, un tel a fait ci, il a fait ça. Et puis dès qu'elle pleure, il y en a qui pensent que parce qu'elle pleure, elle dit vrai. C'est faux. Il y a des gens qui ont la manipulation. Mon frère, le cœur demande à Dieu. Dieu, ce qu'elle dit là. Qui est-elle? Qui est-elle? Montre-moi le cœur. Pas les larmes. Montre-moi pas ses larmes, son cœur. Surtout les tempéraments, les tempéraments gentils, la mère Teresa là. Dès que quelqu'un pleure, oh non, faut pas pleurer du coup. Oh non, ok, comme tu pleures, j'arrête. Non, continue de la confronter, continue. Ok. Ah, tu n'aimes pas, hein? Ok. Moi, je viens te libérer, hein. Bon, parce que ce que je t'ai pas dit. Quand j'étais inconverti, j'avais une approche. Comme les sœurs, les larmes sont un message pour elles. Donc, j'avais une approche pour... Ça fait longtemps, hein? Faut pas regarder maman Maud, hein? Ça fait longtemps. Hein? Ça remonte à plus de 30 ans en arrière. Non, on ne me juge pas pour il y a 30 ans en arrière, hein? Sans effet. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais dis amen, non, toi aussi. Oh. Miséricorde. Mais j'avais quand même une approche. Hein? Donc quand j'approchais la sister, la go, là, tu comprends? Hein? Et puis comme je sais qu'elles aussi, elles sont parfois, pas toutes, hein, naïves. Dès qu'un homme pleure, un homme qui pleure, c'est un homme sensible. Mais non, il y a des manipulateurs. Il y a des manipulateurs. Réveille-toi, bébé, réveille-toi. Alors moi, j'avais une technique. C'est pour ça que quand tu fais ça avec moi, maintenant, mon gars, je suis passé par là avant toi, hein, tu comprends, non? J'ai été un éclaireur avant toi. Attention. Va enfumer les gens, mais pas ICC, pas le pasteur Ivan, mais pas mes frères et mes soeurs. Laisse mes filles tranquilles. Fire. Miséricorde. Non, moi j'avais un truc, hein. Quand je voulais faire un... J'étais... Dès qu'on parle des parents, je me mets dans la tête que mes parents sont morts. Je t'ai dit. Je crée d'abord l'image mentale. Parce que pour que les larmes sortent, tu comprends? Il faut d'abord accepter, créer une image. Donc, j'imagine mes parents morts. Alors qu'ils étaient bien vivants. Et comme j'ai visualisé la scène et je l'ai accepté, j'arrive à faire sortir les larmes de mes yeux. Et puis elle me dit, alors tes parents? En fait, ma mère est morte. Quand j'avais tel âge, la soeur, tout de suite, naïve là. Oh, il pleure, un homme sensible. Eh, ma soeur. Demande à Dieu quel est son cœur. Demande à Dieu. Dis avec moi, aïe. Ah ben oui. Il y en a qui se sont mariés parce que le gars il a pleuré. Tu l'as dit, je n'ai pas la conviction.
Il s'est mis à pleurer. Oh mon Dieu, c'était la femme, tu étais la femme de ma... Et comme il a pleuré, il dit non, ne pleure pas, ne pleure pas. Ok, j'accepte, j'accepte. Hey! Tu as invité le dragon dans ta famille, dans ton foyer, dans ton histoire. Le cœur est tortueux. Le cœur est tordu. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, dire à quelqu'un, demande à Dieu de révéler son cœur.